Bonjour, donc ici on va se proposer donc de calculer euh, la différence de pression entre deux, enfin, deux artères identiques, mais dont l'artère a diminué d'une section divisée par 5. Voilà. Donc on va calculer la différence de pression, qu'on va appeler delta P. Delta P. Ici on a l'artère, artère sanguine bien sûr, et là la même artère sanguine, c'est la même. Simplement, elle s'est contractée, la section a diminué de 5 fois. Alors, il faut savoir que le rho du sang, la masse volumique du sang, qui va circuler dans l'artère, est de 1056 kg par mètre cube. Voilà, ça c'est la masse volumique du sang. Donc, la masse volumique, on va dire, elle reste inchangée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le même sang. C'est la même artère, donc c'est le même sang. Alors, supposons qu'on sache que la pression ici, elle est connue, P1, elle est donnée avec une hauteur de mercure. Donc, c'est pas la pression qui est donnée, mais c'est la pression au travers d'une hauteur de mercure que je vais appeler H1, qui est de 100 mm de mercure. Le mercure, c'est Hg. Hg. Voilà. Donc, on peut mesurer la pression au travers d'une colonne de mercure, l'équivalent d'une colonne de mercure, c'est-à-dire la hauteur, et la hauteur donnant la pression. Voilà. Donc, ici, la pression est donnée au travers d'une hauteur d'une colonne de mercure qui est de 100 mm de mercure. Donc il faut rechercher la différence de pression entre ici et ici, sachant que ici on a une vitesse de circulation de 0,12 mètres par seconde. Donc ici on connaît le ρ du sang, comme ici on connaît le ρ du sang. Ici on connaît la vitesse de circulation, ici on ne la connaît pas. Ici on connaît sa pression au travers de la hauteur, donc quelque part je peux calculer sa pression P1, et ici je ne connais pas sa pression P2. Et le but c'est de chercher le delta P. Bon, comment va-t-on établir ceci? Mais tout d'abord il faut chercher la pression P1. Alors, la pression qui est donnée au travers d'une colonne de mercure, c'est ρ du sang fois la gravitation fois la hauteur euh, donnée en pression qui est ici 100 mm de mercure. Donc le H, enfin le ρ du sang, je mets ρf pour ρ sang, c'est 100, c'est 1056. Donc 1056 kg par mètre cube. Alors, la gravitation, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Et la hauteur, c'est 100 mm. Et 100 mm, pour le mettre en mètres, c'est 0,1 mètre. Puisqu'on a des millimètres, centimètres, décimètres et mètres. Donc, c'est 0,1 mètre. Ou 0,100 mètres. Donc, on va calculer que vaut cette pression P1 dans l'artère. L'artère dilatée. Je vais l'appeler ici artère dilatée, artère contractée. Oui, et la section, on ne la connaît pas. Hein. Bon, on sait juste qu'elle a diminué de 5 fois. Donc, elle s'est rétrécie en fait, au niveau section. On va calculer ceci. Faut que je trouve mon machine à calculer. 1056 fois 9,81 fois 0,1. Voilà. Ce qui fait une pression de 1035 pascal. Donc P1 est égal à
1035,936 pascal, ou qui est l'équivalent en newton par mètre carré. Voilà. C'est l'équivalent en pascal. Pascal, c'est cette fois-ci une force par unité de surface. Et ici, c'est la force sur une section de 1 mètre carré. Bon, alors, on connaît la pression P1, puisque auparavant elle était donnée en hauteur de mercure. Maintenant, en connaissant la pression P1, on va se proposer, donc P1 est connu, hein. P2 est inconnu, V1 est connu, V2 est inconnu. Voilà. S, on sait bien qu'il a juste diminué de 5 fois. Donc maintenant, on va appliquer l'équation de continuité, c'est-à-dire la conservation du débit massique. Ici, on va parler en débit massique et non en débit volumique. Le débit massique, c'est une vitesse fois une section. Donc la vitesse est en mètres par seconde fois la section qui est en mètres carrés. Ouais. Donc on a bien un nombre de mètres cubes par seconde qui est un débit. Ah, je peux le mettre en litres, hein, parce qu'il y a un équivalent volume, capacité. On peut passer facilement du volume à la capacité sans aucun problème. Et mettre en litres par seconde. Voilà. Mais donc on a bien un débit massique. Débit. Non, c'est plutôt un débit volumique. Parce qu'on parle pas de masse. On parle de volume, je m'excuse, on parle de volume. On parle pas de masse. Si on parlerait de masse, hein, le nombre de kilos par seconde, c'est un débit massique. Ici, c'est un débit volumique. Un débit volumique. Voilà, débit volumique, puisqu'on a des mètres cubes par seconde. Si on avait des kilos par seconde, à ce moment-là, c'est un débit massique. Donc, on a conservation du débit volumique, c'est-à-dire que le débit qui va passer ici, au travers de la section ici, QV ici, est conservé. Ils ont même débit. Donc, QV1 est égal à QV2. Donc, le débit volumique de l'artère dilatée vaut la vitesse V1 fois la section. Alors que le débit volumique dans la section rétrécie vaut V2 fois S2. Mais S2 vaut S sur 5. Voilà, je peux dire que S1 vaut S et S2 vaut S sur 5. Et donc, V1 S1 est égal à V2 S2, ce qui fait V1 fois S est égal à V2, S2 étant S sur 5. Voilà. Donc, je peux simplifier les sections, et on remarque que V2 est directement proportionnel à V1. Donc, V2 vaut 5 fois V1. Mais comme on connaît V1 c'est 0,12. 0,12 fois 5, la vitesse V2 vaut 0,6 mètres par seconde. « 0,6 mètres par seconde. Donc maintenant, cette fois-ci, V2 n'est plus inconnu, mais est connu. Donc V2 est connu maintenant. Donc au travers de l'équation de continuité et conservation du débit volumique, eh bien, on trouve la vitesse dans l'artère rétractée. Donc c'est bien. Maintenant, on connaît la pression P1 qu'on a calculée, qui vaut 1035,936. Donc on a je vais la redessiner. Donc voilà l'artère dilatée et voilà l'artère
contractée. La pression P1, ici on a la section S, là la section S sur 5. P1 vaut 1035,936. Voilà, Pascal. Alors que P2, on ne connaît pas. Le 1035,936 a été calculé ici, hein, Pascal, par rapport à une hauteur de mercure de 100 mm de mercure qui vaut 0,1 m. Alors la vitesse V1 a été donnée, c'est 0,12 m par seconde. Et V2 a été calculé par l'équation de continuité et la conservation du débit massique, qui vaut 0,6 m par seconde. Ça a été calculé juste à l'instant. Voilà. Maintenant, j'ai la pression, j'ai la vitesse, j'ai la pression, j'ai la vitesse. Qu'est-ce qui lie la pression à la vitesse? Eh bien, il faut aller chercher l'équation de Bernoulli. Bon, l'équation de Bernoulli, généralement, c'est une équation de, comment est-ce qu'on appelle ça, de conservation d'énergie 1.1 par rapport à un tube, hein, un tube de circulation de fluide. Et ouais, ici on est en plein dans la mécanique des fluides. Hein. Bon, du sang qui circule, c'est du fluide. On n'est pas dans la théorie des gaz avec la pression ou volume, etc. Non, on est dans la science de la mécanique des fluides, et donc la science ici, on est plutôt dans les liquides ici. Voilà, la science des liquides. Et plutôt la science de l'écoulement des liquides. Voilà. Parce qu'il y a la science des solides, la science des gaz et la science des écoulements liquides. Alors, donc, je disais Bernoulli, c'est la conservation d'énergie totale par rapport à 1.1 de circulation par rapport à 1.2. Donc, ici, c'est l'énergie potentielle en 1, plus l'énergie cinétique en 2, plus l'énergie de pression en 1, pardon, tout en 1, est égal, tout est conservé, l'énergie de pression en 2, plus l'énergie cinétique en 2, plus l'énergie potentielle en 2. De pression en 2. Donc c'est l'énergie potentielle. Ouais, ici j'aurais dû mettre potentiel. L'énergie potentielle en 1, plus l'énergie cinétique en 1, plus l'énergie de pression en 1, au point 1. Ici, c'est égal à l'énergie potentielle en 2, plus l'énergie cinétique en 2, plus l'énergie de pression en 2. Tout est conservé. Alors, l'énergie potentielle, elle vaut quoi? Elle vaut mgh plus l'énergie cinétique 1,5 mv carré plus l'énergie de pression P1, énergie de pression. Donc, voilà. Donc ici, il manque quelque chose. Hein. Bon, enfin bref, quand je vais diviser par la masse, ici j'aurai un P1 sur la masse volumique, P1 sur ρ. Donc ici, P1, c'est mgh1, 1,5 mv1 carré, P1 fois, on va dire quelque chose. Hein. Bon, je ne me rappelle plus. Ici, c'est mgh2 plus 1,5 mv2 carré plus la pression P2 fois quelque chose. Voilà. Donc si je simplifie justement par les masses, de part et d'autre, on aura la masse qui va se simplifier. M, on n'a plus de masse. Par contre, on aura ici P1 sur ρ. Voilà. Donc ici, la masse se simplifie. Et là, on aura P2 sur ρ. Voilà. Et ça, c'est l'équation de Bernoulli. Quand un fluide circule d'un point 1 vers un point 2. Par contre, ici, si je fais une comparaison entre deux artères, une qui s'est dilatée et la même artère qui s'est contractée, je peux tracer une horizontale et mettre le point
1 ici, et les comparer par rapport à une même horizontale, 1 et 2. Dans ce cas-là, on a l'équation de Bernoulli qui s'applique. Simplement, comme on est sur une même horizontale, la même hauteur, on a GH1 qui est égal à GH2, puisque H1 vaut H2. Ils ont la même hauteur, donc les énergies potentielles sont identiques. Simplement, les énergies de vitesse sont différentes, parce que ici on a 0,12 mètres par seconde, et là 0,6 mètres par seconde. Et les pressions ne sont pas les mêmes. Et donc on pourra calculer la pression. Donc il y a bien, l'équation de Bernoulli ici va bien donner une relation entre pression et vitesse. Voilà, donc ici on va calculer ça. Donc on recherche P2, donc on a 1 demi. Voilà, donc on recherche P2. Il faut isoler P2. Donc P2 sur ρ est égal à 1 demi V1 carré moins 1 demi V2 carré plus P1 sur ρ. Ce qui fait 1 demi V1 carré moins V2 carré plus P1 sur ρ. Voilà, P2 sur ρ. Maintenant, je vais tout multiplier par ρ dans les deux membres pour avoir uniquement P2. P2 est égal à 1 demi ρ V1 carré moins V2 carré plus P1, parce que j'ai tout multiplié par ρ de part en part. Donc dans le membre de droite et dans le membre de gauche. Donc P2 est égal à 1 demi, le ρ du sang c'est 1056 kg par mètre cube. V1 carré, le ρ du sang il est connu, hein. Kg par mètre cube. Voilà. Alors, V1 carré c'est 0,12 au carré moins 0,6 au carré. Et on sait bien qu'ici on va obtenir une réponse négative qui va s'additionner à la pression P1. Voilà. Et P1 c'est 1035. Donc P1 vaut 1035,936. On va calculer ceci. 1056 divisé par 2 fois 0,12 au carré moins 0,6 au carré plus 1035,936. Voilà. Donc la pression P2 vaut 853,4592. Autant dire que la pression P2 a chuté. Pourquoi elle a chuté? Parce qu'elle va avec une vitesse beaucoup plus rapide. La vitesse est beaucoup plus rapide. Et pourquoi la vitesse est beaucoup plus rapide? Parce que là, la section a diminué de 5 fois. Si la section diminue de 5 fois, ben, la vitesse est beaucoup plus rapide. Si la vitesse est beaucoup plus rapide, fatalement, il y a une chute de pression. Il y a une chute de pression. Donc on est à 853,4592. Voilà. Et on recherche delta P. Delta P, ben, c'est la différence entre P1 moins P2. Donc 1035,936 moins 853,4592. Ou on peut faire P2 moins P1 avec un signe moins, et le signe moins va dire qu'on a une chute. Voilà, on peut faire P2 moins P1. Voilà, plutôt 853,4592 moins 1035,936
Voilà, ce qui fait moins 182,4768. Et là, c'est des pascal. Donc le moins veut dire que la pression chute. Mais maintenant, attention. Donc je vais renoter ici. C'est en pascal. Ceci, c'est en pascal. Hein. Moins 182,4768, c'est en pascal. Bon, pour trouver en millimètres de mercure, la chute en millimètres de mercure, il faut diviser. On sait bien que P est égal à ρ GH. Donc, H vaut P sur ρ G. Donc, je dois diviser cette pression qui est en pascal divisée par la masse volumique et la gravitation pour avoir en hauteur de... Mais j'aurai en mètres, donc il faudra le mettre en millimètres. Donc, si je le divise par le ρ du sang, qui vaut 1056, voilà, et je divise encore par 9,81, là, j'ai moins 0,0176 146, et là, on est en mètres. Pour le mettre en millimètres, c'est, donc, ici, on a mètres, décimètres, centimètres, millimètres, ce qui fait moins 17,61 mm de mercure. Voilà, donc on a une chute de pression de 17 000. Autant dire que la colonne de mercure, ici, si elle, si elle a une certaine hauteur, on avait dit 100, si on a une certaine hauteur de mercure qui est 1 mètre, hein, parce que, non, qui est de 0 à 1 mètre. Oui, parce qu'on a millimètres, centimètres, millimètres, centimètres. Oui, donc on a millimètres, centimètres. Non, 100 cm, ça fait 1 mètre. Donc, 100 mm, c'est 0,1 mètre. Donc, c'est juste. Mais alors que j'oublie quelque chose, c'est 100 mm, millimètres, centimètres et mètres. Donc, 0,1 mètre, c'est juste 0,1 mètre. Donc, ici, autant dire que si on a 0,1 mètre, c'est-à-dire 100 mm, hein, eh bien, si la section diminue de 5 fois, la vitesse va augmenter de 5 fois, la pression va diminuer, et non proportionnellement. Elle va pas diminuer proportionnellement la pression. Hein. On l'a vu. C'est pas proportionnel. C'est pas comme si on avait les mêmes forces ici. Hein, si c'était, là, on est dans un système dynamique avec les vitesses et les pressions. Mais si on était dans un système de vase communiqué avec les forces, là, c'est proportionnel. Hein. Entre la force et la section, c'est directement proportionnel. Mais ici, c'est pas le cas. Hein, puisqu'en fait, on a affaire à des carrés de vitesse. Et donc, fatalement, avec du premier degré, on ne retrouve pas des proportions. Hein. Alors, avec du premier degré, on trouve des proportions, mais avec du second degré, des valeurs mises au carré, on ne trouve pas des proportions. C'est pas proportionnel. Une loi proportionnelle, c'est Kx. Y égale Kx. Là, on a X, on a la Y. Kx, voilà. C'est le cas, par exemple, si on a F1 égale F2, c'est-à-dire P1 S1 est égal à P2 S2. Et là, on peut trouver des proportions. P1 S1, supposons que je cherche la pression P2 sur S2 est égal à P2. Et on voit bien que S1 sur S2 est une proportion. Donc, P2 est proportionnel à P1 par rapport au rapport S1 sur S2. Voilà. Qui est S1 sur S2 pourrait être un coefficient. Voilà, donc ici on a une proportion, et donc c'est directement proportionnel. Donc P1, on a une loi proportionnelle ici. Hein. Voilà, ici on a une loi proportionnelle. Par contre, ici, avec les pressions, quand on a fait intervenir Bernoulli, on a des carrés de vitesse. Donc c'est pas proportionnel. Donc fatalement, la pression qu'on va trouver ne sera pas directement proportionnelle à la pression P1. Donc, vous voyez qu'ici, si on a 100 mm de mercure, par rapport à la section qui va diminuer 5 fois, la vitesse qui va augmenter 5 fois, là c'est proportionnel, la vitesse est proportionnelle par rapport à la section, directement proportionnelle, mais après, pour trouver la pression, elle n'est pas proportionnelle, parce qu'on a la loi de Bernoulli où il fait intervenir des carrés de vitesse. Donc,
P2 va diminuer de, on va dire, de 182, euh, de, de 17, va diminuer de 17,61. Voilà. Ce qui veut dire que H2 aura une quelle hauteur? H2 sera à la hauteur 100 mm moins 17,61, ce qui fait que H2 sera à la hauteur de 82,39 mm de mercure. Voilà. Donc on voit bien qu'ici, donc je répète, on a une section dilatée, elle se contracte de 5 fois. La vitesse ici est directement proportionnelle, elle va augmenter de 5 fois ici, sur la terre contractée, du fait qu'on a diminué de 5 fois la section. Jusque là, tout est directement proportionnel. Et puis après, on a l'équation de continuité, c'est directement proportionnel. Hein. Voilà. Euh, on l'a fait, c'est V1 S est égal à V2, V1 S1 est égal à V2 S2, c'est directement proportionnel, comme avec les forces. Mais ici, c'est pas une question de force, c'est une question de vitesse. Donc ici, on est plutôt en dynamique des fluides parce on a plutôt, je veux dire, une notion de vitesse plutôt que de force. Hein. Dans les vases communicants, c'est plutôt des forces. Ici, c'est, je veux dire, une question de vitesse qui est appréhendée. V1, V2. Donc, on a V1 S1 égale V2 S2, et bon, c'est directement proportionnel. Donc, la vitesse 2 est directement proportionnelle par rapport au rapport de section diminué ici. Donc, elle est 5 fois, donc la vitesse est 5 fois plus grande. Voilà. Donc, comme elle vaut 0,12, 0,12 fois 5, voilà. L'équation de continuité donne directement la vitesse V2. Par contre, après, il faut aller chercher l'équation de Bernoulli sur une même horizontale. Et là, on voit bien que c'est pas proportionnel. Et on voit bien que la pression, ici, comme la vitesse a augmenté, ben, fatalement, euh, si la vitesse augmente, on a une chute de pression. Si la vitesse diminue, là, on a une augmentation de pression. Si la vitesse chute ici, on a une augmentation de pression, mais ce n'est pas le cas, puisque la section a diminué. Donc fatalement, la vitesse va augmenter. Si la vitesse augmente, la pression va chuter ici. Donc de 100, on passe à 82,39. Donc on a une variation de pression de 19,61 par rapport à une colonne de mercure. Par rapport à une colonne de mercure, je veux dire, qui serait, je veux dire, une référence. Une référence en hauteur de mercure. La hauteur de mercure, il faut remplir pour voir une hauteur de mercure, bien sûr, c'était l'expérience de Torricelli qui a découvert qui a calculé la pression atmosphérique au travers de mercure. Il a rempli un bac de mercure, il a mis une colonne, il l'a retourné et il a su trouver, là, je veux dire, la hauteur de mercure donnait en fait la pression atmosphérique, la valeur d'approche, par un équilibre entre le mercure qui était, je veux dire, dans la colonne et le mercure qui était, comment on appelle ça, dans le bac. Mais on va dire que, voilà, là on a le bac de mercure, voilà, et là on a la colonne de mercure avec un tube en verre, bon, voilà, il a su mesurer grâce à la hauteur donnait en fait la pression, et lui il a su calculer la pression atmosphérique par rapport à cette expérience-là. Et donc on peut se référencer les pressions par rapport à une pseudo-colonne de mercure qui nous donne, je veux dire, qui nous donne, je veux dire, une certaine vue, une vue d'esprit en colonne de mercure, de la pression. Donc ici, c'est comme si on avait une colonne de mercure de 100 mm de mercure. Et là, comme si on avait une colonne de mercure de 82,39. Mais ne pensez pas qu'il y a une colonne de mercure dans les parages. Hein. Voilà. Voilà, je veux dire, le sang, il est dans les veines. Et donc là, on va pas commencer à mettre une colonne de mercure, surtout que le mercure, il est, comment est-ce qu'on appelle ça, toxique pour le corps. Donc à ce moment, on met des manomètres spécifiques, je veux dire, pour le corps, et on sait mesurer la pression, hein, et qui nous donne la pression, je veux dire, qui est calculée en fonction de millimètres de mercure, qui peut être calculé en torr, qui peut être calculé en pascal, qui peut être calculé pascal ou newton par mètre carré, hein, qui peut être calculé en, en bar, en baril, en tout ce que vous voulez. Il y a d'énormes unités en PSI. Mais généralement, le PSI, c'est pas pour le. Voilà, pour le corps humain, c'est pas en PSI. Hein. PSI, c'est bon, c'est pour l'industrie, les pneus, etc., etc. Bon, c'est encore américain, c'est un autre système PSI, voilà.
Voilà, donc en fait, il y a diverses unités de, de pression, et sachez que la pression est utilisée, c'est une force par unité de surface, donc elle est utilisée partout dans le corps humain, on la retrouve dans le corps humain, comme on la retrouve dans l'industrie. Dans l'industrie, on retrouve énormément, bon, l'industrie hydraulique, l'industrie mécanique, on retrouve les pressions des fluides, les pressions, bon, on trouve les pressions dans beaucoup de cas de figure. Voilà, et il y a plusieurs unités, et c'est ça qui est le problème des pressions, c'est que il faut se connaître, je veux dire, les différentes unités de pression, et quand on fait un calcul, de ramener à une unité adéquate de pression par rapport à un milieu bien précis. Si on est dans l'industrie, si on est hein, au travers d'un problème ici, comme dans le corps humain, bon, on va pas calculer en PSI. Voilà, je vous remercie.